Vendredi 16 mai 2025, bonjour à tous et bienvenue à ce premier rendez-vous de l'actualité internationale. Projet pétrolier de Total Energies en Afrique, les ONG réclament des preuves concrètes devant la justice. Le 15 mai 2025, 6 ONG et 26 personnes ont demandé devant le tribunal de Paris à obtenir des documents de Total Energies dans le cadre d'une action en justice liée à un grand projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Ces documents concernent notamment les expropriations de terres et les possibles atteintes aux droits humains. Les ONG affirment que ces preuves sont essentielles pour savoir si les populations locales ont été réellement affectées par les projets. Elles ne veulent pas seulement des rapports généraux, mais des documents concrets qui montrent ce qui s'est passé sur le terrain. Total Energies, de son côté, se défend en assurant d'avoir agi avec transparence et bonne foi. Selon ses avocats, les documents censurés n'ont pas de lien avec l'affaire et certaines sont détenues par des filiales. Ils accusent les organisations non gouvernementales de détourner l'attention des vrais enjeux. L'audience s'est tenue dans le cadre de la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance qui oblige les grandes entreprises à prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement dans leurs activités à l'étranger. Le juge a exprimé des doutes sur la clarté de certains documents transmis par Total Energies. Une décision est attendue pour le 3 juillet 2025. Il faut indiquer que cette affaire, débutée en 2019, est devenue emblématique du combat contre les grands projets fossiles en Afrique, notamment autour du projet EACOP, un gigantesque oléoduc traversant l'Ouganda et la Tanzanie. Une première plainte similaire avait été rejetée en 2023. Et puis au Tchad, on apprend qu'il y a eu 41 morts dans une attaque cinglante dans le sud du pays. Le 14 mai 2025, le village de Mondakao, situé dans le sud du Tchad, près de la frontière avec le Cameroun, a été violemment attaqué. Le bilan est lourd, 41 morts, principalement des femmes et des enfants, ainsi que de nombreux blessés. 2 campements nomades et environ 80 habitations ont été incendiées. L'origine du drame serait un conflit intercommunautaire, mais les circonstances précises restent encore floues. Selon les témoins, ce type de tension existe depuis longtemps dans la région, mais cette fois-ci, la violence a atteint un niveau particulièrement grave. Les forces de sécurité tchadiennes ont été rapidement déployées et ont arrêté 82 personnes dans le cadre d'une enquête en cours. Le calme est revenu dans le village et des responsables gouvernementaux se sont rendus sur les lieux dès le lendemain pour constater les dégâts et rassurer la population. Au Moyen-Orient, note des tensions en Israël autour de la commémoration de la Nakba dans les universités. La Nakba, qui signifie catastrophe en arabe, fait référence à l'exil de près de 800 000 Palestiniens et à la destruction de centaines de villages lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Cette année, alors que les Palestiniens marquent le 77e anniversaire de cet événement, le sujet provoque de fortes tensions en Israël, notamment sur les campus universitaires. Le ministre israélien de l'Éducation, Yoav Kish, a menacé de couper les financements des universités qui autorisent des commémorations de la Nakba. Il estime que ces manifestations incitent à la haine. Cette déclaration a été rejetée par plusieurs grandes universités israéliennes, dont celles de Tel Aviv et de Jérusalem, qui défendent le droit à la liberté d'expression des étudiants. Sur le terrain, les rassemblements donnent lieu à des confrontations. À l'université de Tel Aviv, des étudiants pro-palestiniens
expriment leur mémoire familiale de la Nakba, tandis que des militants nationalistes, dont un député d'extrême droite, s'opposent fermement à ces commémorations, considérant la création d'Israël comme un jour de fête nationale. Certaines universités rappellent que même si le drapeau palestinien est interdit, les étudiants trouvent d'autres moyens symboliques comme des images de pastèques aux couleurs palestiniennes pour exprimer leur soutien. Enfin, certains élus de l'opposition dénoncent une tentative d'effacer la mémoire palestinienne et de réprimer la liberté d'expression au nom de la politique actuelle. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à tous.